Nous rendons grâce au Seigneur qui nous a encore permis d'être là ce soir. Nous remercions chacun d'être venu et d'avoir honoré cette rencontre. Nous remercions la chorale, nous remercions tous les invités. Vraiment, soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Nous sommes l'église Arche-Source de Vie Belgique, lumière des nations. Le Seigneur nous a donné la grâce de servir ici depuis bientôt 1 an et nous organisons ce séminaire pour célébrer ces 1 an de l'Église et pour pouvoir aussi aider le peuple de Dieu à pouvoir entrer dans ce chemin que le Seigneur a préparé pour tout un chacun d'entre nous. Le Seigneur a une destinée pour chacun. Le Seigneur a une volonté pour chaque personne. Le Seigneur a un but. La Bible nous dit que Dieu a créé toutes choses pour un but. Pour un but. Dieu ne crée pas des choses sans but. Dieu t'a créé pour un but. Comme celui qui a fabriqué son téléphone, un smartphone, l'a fabriqué pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Il a mis en toi toutes sortes d'applications, toutes sortes de grâces et des dons qu'il veut voir manifester. Parce que Dieu nous donne ces dons-là pour les mettre au service des autres. Il y a autour de nous des gens qui sont dans la détresse, qui prient, qui demandent à ce que Dieu leur donne un signe. Mais Dieu dit, j'ai mes enfants, j'ai ma fille, j'ai mon fils, que j'ai mis là pour qu'il soit la solution à ce problème. Mais si nous ne travaillons pas pour découvrir cette destinée, si nous ne travaillons pas en sondant les Écritures, dans la prière, dans le jeûne, en nous enfermant avec son esprit, dans sa parole, pour que nous puissions découvrir ce pourquoi Dieu nous a emmenés, nous allons passer sans accomplir ses desseins. Et il y aura des gens qui continueront à crier. Vous savez, quand le peuple d'Israël était dans la détresse parce qu'il s'était détourné des dieux, à chaque fois, ils criaient. Ils criaient vers Dieu. Vous savez, Dieu ne leur envoyait pas un adulte et le nommer là à la tête du pays. Dieu allait voir une femme stérile. Il allait voir une femme qui n'était pas en mesure d'accoucher. Et puis il visite cet homme, cette femme, et la femme de Manoah, et il lui dit, je vais te donner un enfant. Mais cet enfant-là, tu devras l'élever de telle et telle manière, parce qu'il a une destinée. Il sera celui qui va commencer à délivrer Israël de l'oppression. Et les gens étaient en train de crier, pourquoi Dieu n'a pas suscité une solution déjà là? Parce que tous ceux qui étaient là avaient d'autres programmes. Et Dieu a été vers une femme pour envoyer un enfant, pour que cet enfant vienne être le libérateur. Lorsque le monde était en train de chercher un sauveur qui va les délivrer du péché, de la vanité de leur vie, Dieu est allé voir une vierge, Marie, pour lui dire, tu vas recevoir la puissance du Saint-Esprit sur toi, et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Il sera appelé à délivrer son peuple du péché, à libérer l'humanité tout entière du péché. Dieu envoie des hommes, des femmes avec un but. Et toi aussi, tu as un but. Et tu dois découvrir ce but-là que Dieu a pour ta vie. Et il nous a envoyé son serviteur, l'apôtre Israël, qui est venu de loin, qui est venu du Congo en RDC, de la ville de Lubumbashi, et qui est ici pour pouvoir nous enseigner pendant ces 4 jours. Vraiment, que tu sois attentif par rapport à la parole qui sera annoncée. Parce que c'est une parole qui a pour but de produire en toi la vie. C'est une parole qui vient libérer la lumière afin de chasser les ténèbres qui règnent encore dans ta vie. C'est une parole qui vient pour restaurer ton cœur qui était brisé. C'est une parole qui vient pour pouvoir te ranimer. Alors dispose ton cœur à écouter cette parole. Dispose ton cœur à ce que Dieu puisse te toucher. Renverse tout ce qui peut t'empêcher
la distraction, les raisonnements et toute forme de forteresse qui peuvent t'empêcher de saisir ce que le Seigneur a pour toi ce soir. Nous allons juste incliner nos cœurs et demander à Dieu, dis à Dieu que mon cœur soit une bonne terre pour que la parole qui va tomber puisse donner du fruit, un grain, 30, un autre 60, un autre 100. Prie pendant ces quelques minutes et demande à Dieu de disposer ton cœur. Soumets-lui tes pensées, soumets-lui ton âme, soumets-lui, parce que ce qui fait les transactions entre l'esprit et le corps, c'est l'âme. Que ton âme ne soit pas troublée. Dis à ton âme, mon âme, sois en paix. Mon âme, reçois la paix de Dieu. Mon âme, ne t'agite pas. Mon âme, ne me fait pas rater cet instant. Mon âme, bénis l'Éternel. Parle à ton âme. Ordonne silence. Peu importe les tempêtes qu'il y a dans ta tête. Ordonne silence. Et que tout se taise afin que tu reçoives cette parole qui vient pour pouvoir te guérir. Ordonne à ton âme de se taire et de recevoir la parole qui va t'être annoncée ce soir. Père, nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Merci pour ton serviteur. Oh Dieu, nous te prions de le oindre encore puissamment, Seigneur, ce soir, afin qu'il puisse nous parler de ta part, qu'il puisse nous communiquer ce que tu as déposé dans son cœur pour chacun d'entre nous. Père, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, de dire que nos cœurs sont disposés, nos yeux sont ouverts et nos oreilles attentives à tout ce qui sortira, Seigneur, de ce lieu. Parle, ton peuple écoute, au nom de Jésus. Amen. J'aimerais accueillir maman Abigail, la prophétesse Abigail, qui est l'épouse de l'apôtre Israël, qui vient et qui va aussi nous bénir. Voilà, et je vais accueillir l'apôtre. Quelqu'un dit Amen bien. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant quelques minutes? Et lorsque tu te tiens debout, tu peux élever le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un peut acclamer. Je vais prier pour toi. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de grâce. Merci pour ta victoire et la victoire de l'agneau. Seigneur, sois béni. Laisse que ton esprit de grâce et de faveur repose sur nous. Nous bénissons ces moments particuliers et nous disons merci au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis encore le Seigneur pour ce moment qui nous a été donné. Et je bénis le pasteur Mini et Papa Franck, à qui je vais demander encore de se tenir debout. Est-ce qu'on peut les honorer? Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais aussi recevoir le pasteur François, qui est un fils pour moi. Il va se tenir debout. Maman de la princesse. Je voulais recevoir Marie-Eugénie. On est venu avec elle de Lumbashi. C'est une servante des États. Marie-Eugénie, maintenant, c'est au-delà de 14 ans qu'elle travaille à côté de nous, une femme fidèle. Et elle a bien formé ses enfants dans la parole de Dieu. Et vous allez le voir pendant la semaine. Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que j'ai dit hier sur les 3 parcours de la destinée? Qui peut me donner le commencement? Il y a quelqu'un qui était là hier?
On peut commencer. Est-ce qu'on peut parler très fort? L'Égypte, et puis après, voilà. Ça signifie que le parcours de tout enfant de Dieu a un modèle. Dieu nous prend de l'Égypte, qui est le symbolisme du monde. Il nous fait passer un désert et puis nous amène à Canaan. Alléluia. Je vais dire encore un autre terme, ceci. C'est impossible de quitter l'Égypte et d'aller directement à Canaan. Alléluia. La deuxième dimension, comment nous arrivons à Canaan? Ça s'est fait comment? Quelqu'un qui était là hier. Qui peut nous expliquer? C'est une interaction. Qui peut nous expliquer? Non? Je suis d'accord avec vous, mais on les fait selon quelle dimension de l'homme? Donc, on va dans un parcours de 3 dimensions. L'Égypte, les déserts, et puis Canaan. Quelqu'un dit amen bien? Amen. Maintenant, l'homme aussi est formé en 3 parties. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme, et l'homme a un corps. Alléluia. Esprit, âme et corps. Et j'ai expliqué en disant, le corps est lié à l'Égypte. Nous quittons l'Égypte physiquement. Et lorsque nous quittons l'Égypte, l'âme correspond au désert. Ça signifie que Dieu commence à travailler l'âme dans le désert. Et puis l'esprit correspond à Canaan. Alléluia. J'ai dit encore ceci. Lorsque Dieu te prend de l'Égypte pour t'amener à Canaan, Dieu te rend spirituel. Ça signifie que c'est un mouvement où Dieu te fait passer par 2 types de baptêmes. Alléluia. Le premier, c'était la mer Rouge, qui est le symbole du baptême d'eau, et puis le Jourdain, qui est le symbole du baptême de l'esprit, et puis tu entres à Canaan. Quelqu'un peut dire amen très bien? Je veux que vous reteniez ce schéma-là, parce que notre prédication repose sur la destinée. Pendant que j'ai prié, je voyais le Seigneur ramener chaque personne à arriver et à atteindre sa destinée. Dis amen bien. Amen. Je voyais le Seigneur restaurer la vie, le Seigneur restaurer les enfants, le Seigneur restaurer même les parents. Donc je voyais toute une famille regroupée et restaurée dans le nom puissant de Jésus. Et c'est pourquoi c'est lui qui dit amen très bien, que Dieu te donne la victoire par rapport à ta vie. Je veux te voir réussir ta vie. Je veux te voir atteindre ta destinée. Je veux te voir ta femme réussir sa vie. Et je veux voir ta femme réussir ta destinée. Je veux voir tes enfants aussi réussir la vie. Et quelqu'un dit amen très bien. Ainsi nous avons un parcours à 3 dimensions selon que l'homme a été créé en 3 dimensions. J'ai dit encore ceci, le corps quitte l'Égypte, cela se passe une seule journée. Alléluia. Mais lorsque l'âme arrive dans le désert, l'âme doit faire 40 ans. Essayez d'évaluer, le corps a besoin d'une journée pour sortir, mais l'âme a besoin de 40 ans pour arriver à être affranchi. Ce qui fait que le lien du corps, les liens de l'âme sont plus forts que les liens du corps. Je vous ai expliqué ça. Je suis médecin. Si quelqu'un se blesse à la main, on peut le soigner dans 3 mois et dans 2 semaines, la plaie part et il y a un processus de cicatrisation. Mais si quelqu'un est blessé dans son cœur, ça peut prendre des années pour qu'il arrive à être restauré. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, tu ne peux pas atteindre facilement ta destinée si tu ne comprends pas la place de l'âme dans ta vie. Tu peux avoir des problèmes physiquement, tu peux arriver même à avoir la guérison. Mais lorsque ton âme est touchée, ça prend des années. Tu peux même être célibataire, tu te maries, tu fais vivre à l'autre ce que toi tu as vécu dans ton âme. Dites amen très bien. J'y vais un peu rapidement. La Bible dit que l'homme quittera
son père, sa mère. Il s'attachera à sa femme, ils deviendront quoi? Pourquoi on n'a pas dit qu'ils deviendront un même esprit? Je veux d'abord que vous sachiez que le mariage est influencé à 90% par l'état d'âme. Parce que la chair l'âme fait partie de la vie charnelle. Ça signifie que lorsque vous devez vous marier, non seulement que le corps se met ensemble, l'âme aussi doit se mettre ensemble. Or, si vous avez déjà une âme qui est fragilisée, le fait de prendre ton âme, de l'associer avec l'âme de quelqu'un d'autre, tu vas poser un problème. Écoutez-moi très bien. Le mariage n'est pas d'abord spirituel. Le mariage est lié à l'âme. À chaque fois que vous pensez à ça, vous allez comprendre pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à réussir dans leur ménage lorsque leur âme n'est pas restaurée. Et c'est pourquoi j'ai expliqué, Dieu regarde beaucoup à l'âme pour que quelqu'un atteigne sa destinée. Et je voyais plusieurs personnes faire le surplace et n'arrivaient pas à sortir. Et Dieu m'a dit, voilà la porte, ouvre cette porte-là. J'ai vu des gens en train de partir au travers de cette porte-là et de sortir. Écoute-moi, cette année, Dieu veut voir ton âme restaurée. Cette année, Dieu veut te donner une nouvelle destinée. Amen. Et c'est pourquoi là où tu es, tu dois réaliser que si ton âme n'est pas restaurée, même Dieu lui-même aura difficile à te conduire. La Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La Bible dit, il restaure mon âme et il me conduit. Dieu a difficile de conduire des personnes dont l'âme n'est pas restaurée. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Je m'arrête un peu au niveau du mariage. L'homme quittera, s'attachera, ils formeront une seule chair. Pas, ils formeront un seul esprit. À chaque fois que vous entrez dans un mariage avec une âme qui n'est pas restaurée, vous allez faire souffrir l'autre. L'autre va souffrir terriblement. C'est pourquoi le combat de l'âme peut perturber même la destinée. J'ai vu quelqu'un comme Samson qui a été détourné de sa destinée par la femme qu'on appelait Delilah ou Dalila, qui l'a détourné de sa destinée. Donc, même le mariage peut changer la destination de la vie d'une personne. Et c'est pourquoi ma prière, ceux-là qui sont célibataires, mariez-vous bien. Ceux-là qui sont mariés, laissez Dieu restaurer vos âmes. Amen. Beaucoup de problèmes dans le mariage, c'est parce que dès le départ, les gens ont des âmes malades. Lorsque je dis malade, je parle comme un médecin, donc je ne veux pas blesser quelqu'un, je vais dire en d'autres termes, tu n'as pas pris le temps de laisser Dieu restaurer ton cœur. Tu entres dans un mariage avec des blessures, tu entres avec beaucoup de problèmes et c'est l'autre qui commence à payer ce que toi tu as vécu. Et ça, ce n'est pas une bonne manière de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit être une bénédiction pour l'autre. Donne-moi un bon amen. Et là, on pose beaucoup de problèmes. Et j'aimerais insister encore à ce niveau. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Exode, Exode 14. J'aimerais vraiment que quelqu'un soit restauré encore ce soir. J'ai vu pendant que je dormais quelqu'un qui voulait venir me voler ma montre. Et c'est pendant qu'on s'est battu dans le sommeil que madame m'a réveillé. Et j'ai demandé à Dieu la journée, pourquoi on va venir voler ma montre après une si belle intervention hier. Alors le Seigneur me disait que je voulais seulement dire que Satan vole le temps de plusieurs personnes. Dites à ceux-là qui entendent ce message de racheter le temps. Donne-moi un bon amen. Tu ne vis pas éternellement. Tu te maries une fois, tu as des enfants, et puis vient la mort. Tu n'auras pas de vie. Tu entends très bien?
Donc tu es appelé à naître, à vivre et à mourir. Après la mort vient le jugement. Alors ne joue pas avec le temps. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez pas inconsidérés. Comprenez quelle est la volonté de Dieu. Quelqu'un dit amen très bien. La volonté de Dieu, c'est ta destinée. C'est que Dieu a planifié pour toi. Je refuse que tu perdes encore le temps. Amen. Si tu vois quelqu'un qui veut te faire perdre le temps, dis-lui, moi je n'ai plus de temps à perdre. Tu as déjà 50 ans, tu as déjà 60 ans, tu as déjà 40 ans. Tu vas vivre ta destinée quand? Tu vas jouir de ta vie quand? Regarde l'état de ton âme. Écoutez-moi très bien, j'aimerais insister à ce niveau-là avant de dire. Toutes les personnes qui ont des problèmes et des combats de l'âme ne vivent pas longtemps. Ça peut vous choquer. Ils ne vivent pas longtemps. Je ne le dis pas de manière crue, mais je veux seulement vous dire ceci. L'homme est fait de trois parties. L'homme a l'esprit, l'homme a l'âme. Écoutez-moi très bien, il a le corps. L'esprit est spirituel, le corps est matériel. Entre l'esprit et le corps, il y a l'âme au milieu. Alléluia. Lorsque vous lisez dans le dictionnaire Robert, la Bible définit la mort comme la séparation entre l'esprit et le corps. Ça signifie que pour produire la mort, il faut bousculer l'âme. Et je vous ai expliqué, l'âme agit comme ce qu'on appelle le col adhésif, qui permet à ce qui est spirituel de se mettre ensemble avec ce qui est matériel. J'explique ça très bien. On peut mélanger l'eau et le lait. Donc c'est homogène. Ça se mélange. On ne peut pas mélanger la pierre et l'eau. Si tu prends les cailloux, tu mets dans l'eau, ça ne va pas se mélanger. C'est une solution hétérogène. Normalement, on ne peut pas mélanger ce qui est spirituel et ce qui est physique. Ce qui est matière et ce qui est spirituel, invisible. On ne peut pas le mettre ensemble. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a fait un miracle. Ce qui est spirituel et ce qui est poussière, il les a mis ensemble. Et ce qui permet à ce qui est poussière, à ce qui est spirituel d'être ensemble, c'est l'âme. Et si on veut tuer quelqu'un, il faut détruire son âme pour que l'esprit rentre au Créateur et que la poussière rentre à la poussière. C'est pourquoi Satan n'attaque pas beaucoup l'esprit, il n'attaque pas beaucoup le corps, il attaque beaucoup l'âme. S'il attaque l'âme, l'esprit va monter et la poussière va rentrer dans la poussière. C'est pourquoi il faut protéger ton âme. Ne laisse pas ton âme être fragilisée par les soucis, par la dépression, par les problèmes, par quelque chose que tu as perdu. Mets-toi toujours en tête. Rien ne peut arriver dans ta vie sans que Dieu ne puisse le permettre. Et si Dieu permet quelque chose, il a la capacité de réparer toutes les relations que tu as perdues, les choses que tu as perdues dans ta vie. Dis amen très bien. Amen. Alors Satan attaque l'âme. Ne laisse pas ton âme être fragilisée. Ne laisse pas ton âme être attaquée à tout moment. Plus ton âme connaît la mort, plus ton esprit a tendance à se retirer et la poussière a tendance à rentrer dans la poussière. C'est pourquoi il y a une relation entre l'âme et le cœur. C'est pratiquement deux mots qu'on peut changer. Mais l'âme, ce n'est pas le cœur. Le cœur n'est pas l'âme. Mais j'aurai à vous expliquer ça. Mais je veux d'abord que vous sachiez que dans votre manière de fonctionner, évitez tout ce qui peut choquer votre cœur, tout ce qui peut vous déprimer, tout ce qui peut le faire quotidiennement. L'homme meurt lorsque son âme est fragilisée. Quelqu'un dit amen très bien. Ma prière, je veux que cette année, que ton âme soit restaurée. Je veux que cette année, tu sois guéri de toutes les blessures que tu es en train de vivre là. Je veux te voir vivre longtemps. Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Je refuse que tu laisses tes enfants.
Je refuse que tu atteignes un âge où tu ne sais plus écrire. Ta main commence à faire ça. Ta main commence à faire ça. Lorsque tu dois écrire, on doit te soulever. Ça commence au niveau de ton âme. Et c'est pourquoi pendant que je parle, cette année est une nouvelle année pour toi. La Bible dit, ne te souviens plus des événements passés. Oublie ce qui est ancien. Voici, je suis au point de faire quelque chose. Je suis un message que le Seigneur vous a envoyé. Ne me regardez pas moi, regardez à Dieu. Dieu m'a dit, les personnes à qui tu es en train de prêcher, je vais changer leur saison en restaurant leur cœur. Là où tu es venu, sache qu'il y a un miracle que tu vas vivre. Ça ne sera pas d'abord la voiture, ça ne sera pas d'abord la maison, c'est d'abord ton âme à toi et ton cœur à toi. Et c'est lui qui dit Amen, très bien. Que le Seigneur restaure ton cœur, que le Seigneur restaure. Je l'ai dit la fois passée encore, je peux répéter ça. Lorsque vous étudiez la médecine, je vois maman Mimi est médecin, le nerf qui lie la tête, qu'on appelle le nerf pneumogastrique, ce nerf-là lie la tête donne une branche au niveau du cœur, une autre branche au niveau de l'estomac. Toutes les personnes qui réfléchissent trop, qui ont beaucoup de problèmes, détruisent deux choses, leur cœur et leur estomac. Et vous verrez, ce sont des personnes qui sont stressées à tout moment et ils ne savent pas que lorsque tu raisonnes beaucoup, tu penses beaucoup, les cœurs sécrètent des hormones qui étendent les cœurs comme ça. Et les cœurs, c'est comme l'élastique, si tu les tires, à un certain moment, ça va se briser. Et vous retrouverez des gens avec des maladies cardiovasculaires, c'est devenu comme une épidémie, surtout en Europe, et ça occupe parmi le premier et le deuxième place des maladies qui détruisent les vies des gens, parce que les gens réfléchissent beaucoup, alors que la Bible dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu dois regarder à Dieu et non à tes problèmes et non aux circonstances de ta vie. Et c'est lui qui dit Amen très bien, que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. L'estomac, tu sécrètes l'acide à tout moment. Et surtout toi qui aimes jeûner à tout moment, en ayant encore des problèmes. La manière de bien jeûner, c'est oublier les problèmes. La manière de bien jeûner, ce n'est pas de refuser la nourriture, abandonner la méchanceté. La manière de bien jeûner, ça signifie n'entre plus dans les réseaux sociaux pendant un mois. Laisse Facebook, laisse Instagram, commence à lire la Bible, commence à prier. C'est aussi jeûner. Ta manière de jeûner, c'est aussi ne pas parler. Tellement que tu parles beaucoup, tu ne manques pas de péché, alors commence à garder silence et à laisser le Seigneur combattre pour toi. C'est aussi un jeûne. Ce n'est pas seulement le fait d'abandonner la nourriture, mais de laisser une habitude auquel tu as créé une dépendance. Tu laisses ça à cause du Seigneur. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Lorsque l'âme est fragilisée, l'esprit a tendance à quitter à partir et la poussière a tendance à rentrer vers la poussière. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Ainsi, l'âme est stratégique. Il fallait 40 ans pour travailler l'âme. Nous allons lire dans Genèse 14 à partir du verset 17. Non, excusez-moi, c'est 13. 13, 17. Exode 13, 17. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Oui. Quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Oui, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Oui. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Quelqu'un dit Amen très bien.
je veux que tu regardes très bien. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins. Soulignez le pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourra se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu le fit faire un détour. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Un détour vers le désert. Ça signifie qu'il y avait deux chemins vers la destinée. Amen. Il y avait un chemin qui était proche, où quelqu'un pouvait atteindre rapidement sa destinée. Il y avait un chemin qui était un détour. Et qu'est-ce qui a fait que Dieu a pris le chemin des détours? Dieu s'est dit, si je ne conduis pas le raccourci, le chemin le plus facile pour qu'il atteigne sa destinée, il y a un problème de la guerre. Ça signifie que le peuple que je délivre n'a pas la mentalité du combat. Le peuple n'est pas habitué à se battre. Alors pour éviter la guerre, je veux conduire ces peuples vers le chemin du désert. Ça signifie en d'autres termes, si vous entrez dans la profondeur, vous allez découvrir que ce qui fait que ces peuples-là ne pourront pas se battre. Parce que sur le chemin qui est court, le chemin qui est comme raccourci, il n'y a pas un travail au niveau de l'âme. Parce que l'âme est restaurée dans le désert. Il dit, je veux le conduire dans le chemin là où il y a le désert, parce que pour arriver à mener très bien le combat, il faut que l'âme de la personne soit restaurée. Amen. Ça signifie en d'autres termes, toutes les personnes dont l'âme n'est pas restaurée, ils sont fragilisés dans le combat spirituel de la destinée. Je veux que vous réalisez ceci. Dieu n'a pas mis les combats au début. Ce n'est pas eux qui ont combattu. Dieu a envoyé l'ange qui a tué tous les premiers-nés. Ils sont sortis. Et le grand combat qu'Israël devait connaître, c'est le combat d'entrer dans la terre promise. Chaque personne a un combat lié à sa destinée. Et vous aurez l'impression que plus vous commencez à vous approcher de votre destinée, plus le combat dans votre vie devient très difficile. Et c'est pourquoi toutes les personnes qui ont compris comment réaliser leur destinée, ils ont compris qu'il y a toujours un grand combat avant d'atteindre la destinée. Et Satan amène ces combats-là. C'est pourquoi la terre promise n'est pas une terre qui était vide. Dieu dit, je vous donne la terre, mais il laisse les géants. C'est pourquoi les combats des destinées, c'est un combat des géants. Satan peut te laisser faire tout, mais atteindre ta destinée, il n'accepte pas. C'est pourquoi ma prière en moi, je dois te rappeler, je dois t'équiper à vaincre ces combats-là. Il dit, si je prends le chemin le plus court, il va se repentir à cause de la guerre. Il y a beaucoup de personnes qui baissent les mains par rapport à leur vie. Écoutez-moi, la vie c'est un combat. La vie c'est un combat. Il y a des gens qui subissent les événements. Il y a des gens qui sont influencés par les événements de la vie. Il y a des gens qui utilisent le verset tel que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je n'aime pas se vexer dans ces contextes-là. Mais il y a des gens qui influencent les événements, qui sont têtus dans la vie. Ils sont persévérants dans la vie. Il ne dit jamais j'ai échoué. Là on dit qu'il a échoué, il a dit non, je dois encore faire une nouvelle expérience. Donc là où tu es, Dieu aime les gens qui influencent la vie et non les gens qui subissent la vie. Amen. Tu as un choix à faire. Et c'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'ils verront le combat, ils vont dire non, nous allons rentrer en Égypte. Je préfère être esclave de Pharaon. Je préfère mener une vie paisible. Mais il faut qu'ils passent par le désert, là où je vais travailler leur âme, là où je vais restaurer leur âme pour les préparer vers le combat de la destinée. Toutes les personnes dont l'âme n'est pas restaurée n'arrivent pas à se battre par rapport au combat de leur destinée.
Ils te diront, ma vie est comme ça, vous voulez que moi je fasse quoi? Non, ta vie n'est pas comme ça. C'est Satan qui t'a imposé. Dieu a un projet de bonheur et non un projet de malheur. Pendant que tu dis Amen très bien, que le Seigneur t'aide à atteindre ta destinée. Dis encore Amen très bien. Là où tu as échoué hier, je suis venu, Dieu m'a envoyé, pour prier pour toi. Après mon départ, là où tu as échoué, tu vas réussir. Écoute-moi très bien. Avec Jésus, on n'échoue jamais. J'ai dit, avec Jésus, on n'échoue jamais. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu un juste abandonné, ni sa postérité mendier du pain. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Écoute-moi très bien, à moins que toi tu l'abandonnes, mais lui n'abandonne jamais. Même dans cette situation-là, je te donne seulement 1 mois. Après 1 mois, tu verras la situation changer de soi-même. Et c'est lui qui dit Amen très bien, que Dieu te fasse grâce au nom. Amen. Dis Amen bien, dis Amen bien. On les a conduits vers un chemin de détour. Pas parce que Dieu le voulait, mais parce que Dieu a regardé que leur âme va les fragiliser par rapport au combat spirituel. J'ai vu des gens transformer l'église en combat spirituel. Ce qui n'est pas mauvais. On ne peut pas combattre chaque jour dans la vie. On ne peut pas se lever le matin, tu te bats. Tu veux te marier, tu te bats. Tu as des enfants, tu te bats. Tu veux étudier, tu te bats. Dieu n'a jamais fait la vie pour se battre chaque jour. Lui-même dit, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour aimer. Il y a un temps pour faire ceci. Dieu a mis chaque chose en son temps. Alors toi, tout ton temps, c'est de chercher comment te battre. Tu resteras en train de te battre jusqu'à la fin de ta vie. On se bat en Égypte, on entre dans un désert, et puis désert, on entre à Cana. Cana, c'est le pays de repos. Amen. Non, on priait, tu pouvais prier pendant 40 jours, tu n'as pas mangé, tu prends un peu de l'eau, et puis demain 21 jours, et puis on a fait 3 ans à l'église, on priait de 1 heure jusqu'à 5 heures pendant 3 ans à l'église, tu dormais dans un banc. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, d'abord, je ne dors pas sur un banc, je ne marche pas à pied. La vie a changé. Il y a un temps pour chaque chose. Aujourd'hui, j'ai pris comme un petit patron. Je lève mes mains calmement. Raka, chaka. 10 ans, c'était pas comme ça, c'était la bagarre. Avec les démons de famille, les combats de famille, même des démons qui n'existaient pas, on chassait. Je vous dis la vérité, tu chasses, je dis, ce n'est pas fini, je dois encore chasser. Et puis lorsque j'ai commencé à pénétrer la profondeur, je compris que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Quelqu'un qui ne connaît pas, c'est comme ça qu'il opère. Mais lorsque tu connais, tu diminues le temps de ton exaucement. Ce que devait faire 21 jours, tu le fais dans une journée et tu vois le Seigneur descendre, tu vois le Seigneur opérer. Il te fallait 21 jours pour recevoir un message où Dieu apparaît et te dit, ainsi dit l'Éternel. Aujourd'hui, lorsque tu roules ta voiture, ainsi dit l'Éternel. Lorsque tu mets tes chaussures, ainsi dit l'Éternel. Lorsque tu prêches, ainsi dit l'Éternel. Ça n'a pas commencé comme ça. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne connaîtras pas toujours le combat dans ta vie. Quelqu'un dit Amen, très bien, je prophétise. Tu n'auras pas toujours à lutter dans ta vie. Il y a un temps où tu as pleuré, il y aura un temps où tu vas rigoler. Il y a un temps où tu as peiné, il y a un temps où Dieu va te justifier. D'ailleurs, Dieu me dit, toi qui es venu, il va enlever la honte dans ta vie. Tu as vécu la honte dans ta vie. Tu as vécu le rejet dans ta vie. Le Seigneur a dit qu'il va enlever cette année la honte. Il va enlever le rejet. Et je l'ai dit, la Bible déclare, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Le peuple marchera, il regardera au ciel, il maudira son Dieu. Il regardera sur la terre, il maudira son roi. Mais il est écrit, mais le ténèbre ne régneront pas toujours. Là où il y a de l'angoisse, là où il y a la dépression, si les années passées ont été couvertes d'opprobre, ainsi dit l'Éternel, cette année 2023 n'est pas une année de pleurs, n'est pas une année d'opprobre, mais c'est une année de joie. C'est lui qui dit Amen, qui est intéressé à la prophétie, que le Seigneur amène la joie.
un bon amen, j'avance avec toi. Je refuse que tu continues à souffrir. Je refuse que tu continues à te battre. Je refuse. Écoute-moi. Tu ne dois plus pleurer. Lorsque tu es avec les gens, tu fais semblant. Mais lorsque tu es dans ta chambre, je vois ton oreille des larmes. Tu pleures. Lorsque tu regardes ta vie, tu pleures. Écoute-moi, il y a un Dieu qui restaure la vie. Il y a un Dieu qui restaure l'âme. Quelqu'un dit amen très bien. Il dit, si je les amène sur ces chemins qui est détourné là, je vais réussir. Ils peuvent atteindre leur destinée. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ils doivent tourner par le désert, remonter par le Jourdain. Mais il y a un chemin qui est tout près. Mais moi, je ne peux pas me permettre parce qu'ils ne sont pas habitués à la guerre. Ils n'ont pas la mentalité de la guerre. Leur âme a été fragilisée en Égypte. Ils construisaient, ils n'y habitaient pas. Ils cultivaient, ils ne mangeaient pas. Ils bâtissaient des maisons, d'autres personnes étaient là. Donc ils ont une âme brisée. Ils ne peuvent pas combattre les Philistins. Pour combattre les Philistins, il faut que leur cœur soit restauré, leur âme soit restaurée. Tu vois, toi, ton cœur ne supporte plus certaines choses. Avant, tu supportais certaines choses. Maintenant, avec l'âge, tu sens même que lorsque tu te mets déjà en colère, tu as l'impression que ton cœur là commence à avoir des palpitations. C'est pourquoi Dieu te dit, il veut d'abord te restaurer. Même le mariage que tu cherches, tu as le cœur à supporter le mariage. Même le travail que tu cherches. Tu as le cœur à supporter un chef comme celui-là. Ou bien tu vas craquer la porte le même jour, vous voulez jouer avec moi, allez, tu fermes, tu t'en vas. Parce que ton cœur a besoin d'être restauré avant d'aller à Canaan. Tu es jeune, tu as déjà beaucoup de soucis. Tu as même des soucis plus que les grandes personnes. Tu as déjà des insomnies. Lorsque tu auras 30 ans, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu penses à tout moment. Pour un petit copain, tu as déjà craqué. Il ne va même pas te marier. C'est juste un copain, un ami. Lorsque maintenant tu vas te marier, ton cœur là va tenir. Le Seigneur veut que tes pensées soient restaurées. Le Seigneur veut que ton âme soit restaurée. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. D'autres versions disent, garde ton cœur plus que tout ce que tu as, car le cours de la vie dépend de lui. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu fais avec ton cœur aujourd'hui. Et ton cœur influence ton âme. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ecclésiaste 36, je vous donnerai un cœur nouveau et je vous mettrai en vous un esprit nouveau. On n'a pas dit, je vous donnerai une âme nouvelle. On a parlé de l'esprit comme dimension. Maintenant, lorsqu'il faut parler de l'âme, on parle du cœur. C'est parce que quelqu'un ne peut pas garder son âme s'il ne garde pas son cœur. Ça signifie que le cœur influence beaucoup ton âme. Toutes les personnes qui n'ont pas bien gardé leur cœur, ils ont fragilisé leur âme. C'est pourquoi Dieu te donne un cœur nouveau, non une âme nouvelle. Parce que c'est le cœur qui est la porte de ton âme. C'est le cœur qui permet à ton âme d'être renouvelée. C'est pourquoi tel que tu es, tel que tu entends cette prédication, cette année ne sera pas comme les années passées. Tu dois garder ton cœur. Dis amen bien, dis amen. Est-ce que tu peux toucher ton cœur? Tu dois garder ton cœur. Ton esprit dépend de l'état de ton âme. Ton esprit dépend de l'état de ton âme. Ton esprit est fort lorsque ton âme est restaurée. Lorsque ton âme n'est pas restaurée, ton esprit est faible. Écoutez-moi très bien. Je veux que cette année, que Dieu te restaure à ce niveau-là. Hier, je vous ai promis de parler de l'impact qu'il y a entre ton âme et ton sang. Et écris avec moi le premier homme sur la terre qui a été créé par Dieu. Est-ce que tu peux écrire ça?
nom c'est qui? Son nom c'est qui? Est-ce que tu peux écrire Adam? A, et puis B, et puis M. Je veux que tu enlèves le mot A. Tu écris A, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est ça le symbolisme de Dieu. Dis avec moi Dieu. A pour Dieu. Et puis il va rester quoi? Dame. Écrit dame pour le sang. Ça signifie que Adam ce n'est pas le nom d'une personne. Adam, c'est le principe que Dieu a utilisé pour créer un homme. Donc Adam n'est pas un nom. Oh, Adam vient laver les assiettes. Adam vient balayer la maison. Non, ce n'est pas un nom. C'est un principe. Ça signifie Dieu dans le sang. Dieu dans le sang. C'est ce qui signifie Adam. Ça signifie que l'homme n'a pas été défini en fonction de l'eau. L'homme a été défini en fonction du sang. Ça signifie que lorsque vous écrivez Adam, mettez-vous en esprit qu'on ne parle pas du nom d'une personne, on parle du principe d'un être. Ça signifie que l'homme est défini par Dieu en fonction du sang. Et le mot Dieu qui signifie remplacé par la vie, parce que Dieu est la vie. Adam, c'est la vie de Dieu dans le sang d'une personne. Ça signifie que si tu vis, c'est parce que dans ton sang, il y a la vie de Dieu. Et ce qui fait que lorsqu'on parle d'Adam, on voit le sang là où il y a la vie. Et là, je voudrais insister en disant encore, de la même manière qu'on peut avoir la vie dans le sang, on peut aussi avoir la mort dans le sang. Ça signifie en d'autres termes, 80% des personnes qui sont venues, des parents qui ont touché à l'occultisme, à la sorcellerie, à la magie, ces personnes-là, Satan leur demande à 90% un pacte de sang. Et lorsqu'il donne le sang à Satan, Satan prend le contrôle de leur sang. Il n'y a plus la vie dans leur sang, Satan met la mort dans leur sang. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque vous prêchez dans l'église, vous priez pour les gens, toutes les personnes dont la postérité est liée à l'occultisme, à la magie, à la sorcellerie, à toutes ces choses-là, leurs descendants ont difficile à marcher avec Dieu. Il faut imposer les mains, il faut imposer les deux mains, il faut jeûner. Si vous les avez dans l'église, vous devez être des pasteurs qui ont été préparés et loin pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, ils peuvent être hauts, demain ils peuvent être bas. Ils ont une vie chrétienne en dents de scie. Aujourd'hui, ils peuvent monter, descendre. Le problème, ce n'est pas eux, c'est le sang qu'ils ont hérité qui réclame beaucoup de choses dans leur vie, qui réclame leur mariage, leurs enfants, leur travail. Là où les autres peuvent avoir facilement et doivent fournir des efforts. C'est pourquoi avant de venir, je voyais Dieu changer ton sang. Je voyais Dieu restaurer ton sang. Je voyais Dieu libérer des pactes et des alliances des familles. Et c'est lui qui dit amen et très bien que le Seigneur restaure ton sang. Et ces personnes ont difficile à évoluer dans la vie chrétienne parce que tout ne dépend pas d'eux. Tout dépend de leur hérédité. Tout dépend des réclamations dans leur sang. Tout dépend de qui a contrôlé leur sang. Et pendant que je prêche un tel message, je vois des bouteilles de sang cassées et je vois le sang de quelqu'un restauré. Quelles que soient les années que ça a pris, Jésus à la croix de Golgotha a versé son sang pour acheter le sang de ta famille. Et c'est lui qui dit amen très fort que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Et c'est là que j'insiste en disant, la Bible dit dans Lévitique 17, verset 11, l'âme de toute chair se trouve où? L'âme de toute chair se trouve où? Ça signifie que si l'homme a été défini en fonction du sang, ça signifie que l'homme a été défini en fonction de l'âme. Lorsque Dieu crée l'homme, il est défini en fonction de l'âme. Je vous ai dit, et c'est très important à ce niveau-là, de savoir que votre âme est dans votre sang. Nous allons prendre Proverbe 23, verset 7.
on peut lire. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Proverbe 23, verset 7. La Bible dit quoi? Il est, on peut lire? On peut s'arrêter là. La pensée est attribuée à qui? À quelle partie du corps? Est-ce que c'est attribué à l'esprit? Voilà. Écrivez avec moi pensée. Ok. Écrivez avec moi âme. Et puis en bas, l'âme se trouve où? Alors tes pensées se trouvent où? Oh. Ça signifie que tout ce qui touche à ton sang influence ton âme et tout ce qui touche à ton âme influence tes pensées. Et c'est vice versa. Tout ce qui est dans tes pensées touche à ton âme et tout ce qui a été touché dans ton âme touche ton sang. Écoutez-moi très bien. Lorsque vous avez une frustration dans vos pensées et lorsque vous avez des mauvaises pensées, des pensées négatives, cela affecte votre sang. Et c'est pourquoi la plupart des maladies qui détruisent l'homme sont sériques. C'est lié au sang. Demandez aux médecins, ils vous diront 80% des maladies que l'homme développe, c'est lié au sang. Mais écoute-moi, les maladies telles que les leucémies, les cancers du sang, les perturbations du sang sont liées à la manière dont la personne pense. Lorsque Satan met la mort dans ton âme, il met la mort dans ton sang. Et il sait que dans le jour qui vient, tu développeras des maladies physiques. C'est pourquoi guérir l'âme de quelqu'un, c'est guérir la cause de la destruction de son corps. Il y a des maladies psychosomatiques. Pourquoi psychosomatiques? Ce sont des maladies qui affectent l'âme. Comme l'âme est dans le sang, lorsque le sang est touché, la mort va dans les autres organes. C'est pourquoi il y a certaines personnes, ils ont des organes abîmés, ils ont des organes qui ne fonctionnent pas, parce que leur choc au niveau de leur pensée a été en train de créer ces problèmes-là. Guérir quelqu'un dans sa pensée et dans son âme, c'est de prévenir de beaucoup de maladies physiques. Dites amen bien. Dites amen. Parce que vous comprenez très bien. Ça signifie que ces séminaires ici, où Dieu va restaurer votre âme, j'ai vu le Seigneur guérir aussi votre corps. Il y a des gens qui commençaient à développer beaucoup de maladies dans leur corps. Ils se posaient beaucoup de questions. Mais j'ai vu, le Seigneur m'a dit, imposez la main, je vais restaurer et l'âme, je vais restaurer et le corps. Il y a d'autres même se réveillent le matin, il est déjà fatigué, il a l'asthénie. Donc il est déjà fatigué avant le travail. C'est au niveau de la pensée. C'est au niveau de l'âme. Toutes les personnes dont l'âme n'est pas restaurée, ils finissent par être physiquement malades. C'est pourquoi tu dois penser très bien. Et tout processus de la guérison du corps commence au niveau de la pensée. Et même pendant que je prêche, vous ne pouvez pas être guéri dans votre corps si vous ne changez pas votre manière de penser. Les Anglais disent « change your mind, you will change your life ». La vie est liée à ta pensée. Et la pensée influence ton âme. Et c'est pourquoi tu dois commencer à changer ta manière de penser. Ne pense plus comme tu penses. Tu dois penser la parole. Amen. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Les hypertensions, les cardiopathies, le diabète, toutes ces choses-là sont liées simplement dans la manière dont tu dois commencer à penser. Donne-moi un amen très bien. Amen. Tu ne peux pas atteindre ta destinée si ton âme n'est pas restaurée. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. Tes pensées doivent être restaurées. Un jour, le Seigneur me dit, Israël, est-ce que tu sais que le combat de l'intellect est aussi beaucoup charnel que le combat de l'ivrognerie? J'ai dit, en bon. Il m'a dit, celui qui boit et s'enivre, il sait au moins qu'il fait des dégâts. Mais celui qui interprète ma parole avec son intellect fait encore plus pire que celui qui est ivrogne.
Comprendre la parole de Dieu, ce n'est pas l'intelligence de l'école. C'est l'intelligence éclairée par le Saint-Esprit. C'est l'intelligence renouvelée par le Saint-Esprit. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et un jour, le Seigneur me dit, lorsque tu prêches en Afrique, comprends qu'en Afrique, le plus grand combat, c'est la sorcellerie. Et c'est basé sur les sentiments. Mais lorsque tu prêches en Europe, la plus grande forteresse, c'est l'intellect. Et lorsque tu prêches aux États-Unis, c'est le satanisme. Ils adorent Satan. Les cultes de Satan se font partout. Mais ici en Europe, c'est l'intellect. On a remplacé la marche de la foi par le raisonnement. On réfléchit à tout ce qu'on ne comprend pas, tout ce qui n'est pas rationnel, on rejette. Alors que la foi ne relève pas de ce qui est rationnel. La foi est irrationnelle. Tu n'as pas à manger, Dieu te dit que tu vas manger aujourd'hui. Et tu crois. Donne-moi un amen très bien. Amen. Je l'ai écrit hier. Le Seigneur m'a dit, il faut leur donner ces schémas-là. Je l'ai écrit hier. Le Seigneur m'a dit, là où l'Europe est en train de partir, on va remplacer, la théologie va remplacer la révélation. Les gens vont chercher à faire beaucoup de théologie, mais ils vont abandonner l'école de la révélation. La révélation est différente de la théologie. Et chaque enfant doit vivre dans la révélation. Quelqu'un dit amen très bien. Amen. La deuxième des choses, le Seigneur m'a dit, ils vont remplacer, le programme va remplacer la direction du Saint-Esprit. Donc lorsque vous avez déjà fait un programme, si vous ne le respectez pas, c'est fini. Alors que le Saint-Esprit peut perturber un programme. Pendant qu'on pensait faire un culte prophétique, lui peut venir nous enseigner. Pendant qu'on avait préparé l'enseignement, lui peut venir par le prophétique. Et le Seigneur m'a dit encore, on va remplacer l'éloquence. L'éloquence va remplacer la puissance divine. Ce n'est pas le fait de beaucoup parler ou bien de parler un bon français que le Saint-Esprit est là. Ou parler un mauvais français, le Saint-Esprit n'est pas là. On va remplacer les raisonnements. Les raisonnements vont remplacer la foi. Ne raisonne pas beaucoup. Je donne toujours ce témoignage. Je l'avais donné la fois passée. Ma femme a mis au monde notre enfant, le dernier, qui est le garçon. Et lorsqu'il a mis au monde, et pendant l'opération, on a enlevé et la matrice, et les ovaires, et tout, on a jeté dans la poubelle. Et un mois après, on est sorti de l'hôpital, on a dit à Dieu, tu as donné l'enfant, mais la matrice est restée à l'hôpital et les trompes. Alors qu'il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit. Il n'a fait suivre aucun chagrin. Tu as donné un enfant, mais nous pleurons la matrice. La matrice est restée à l'hôpital. Un mois après, j'ai prié pour mon épouse, on a béni le Seigneur. Dieu a dit, prie pour son ventre. Après avoir prié, amen, amen. Un mois après, elle part voir le médecin. Pendant qu'on faisait les examens des routines, on met la sonde de l'échographie et le médecin crie Jésus, Jésus. Jésus, pourquoi? La matrice est rentrée, une nouvelle trompe est rentrée, les ovaires sont rentrés. Tout est rentré. Tout est rentré. Le médecin lui a posé la question, mais toi tu es qui? Il dit, je suis la femme d'un pasteur, il est encore médecin gynécologue comme toi. On m'appelle et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Oh non, la matrice est rentrée, les ovaires sont rentrés. Qui est ce Dieu-là qui peut faire retourner la matrice là où le médecin l'a enlevé? Je veux que quelqu'un dise amen très bien, je comprends. Tu vois toi, Dieu va te choquer cette année. Il va agir au-delà de ce que toi tu pensais. Il va agir au-delà de ce que toi tu pensais. Tu dois abandonner les soucis. Tu dois marcher par la foi. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Il est le rémunérateur de celui qui le cherche. L'enfant que tu vois là, il sera restauré. Dis amen très bien. Amen. Tu sais
sais, pendant que je parle ici, le Seigneur me fait entrer d'abord dans le prophétique. J'entre d'abord, je vais rentrer dans l'enseignement. J'entends blanche, 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 blanche. Je vois le Seigneur restaurer quelqu'un dans la maison des Blanches. Et je vois le Seigneur me donne le nom de Désiré Joe. Désiré Joe, est-ce qu'il existe Désiré Joe? Désiré Joe, c'est quoi? C'est qui? C'est ta tante. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur m'a dit, moi je ne la connais pas. Elle est où? Elle est où? Elle est à Douala. Moi je ne la connais pas. Je n'ai jamais été à Douala. Le Seigneur m'a dit de donner un signe que tu ne l'écouteras pas après ce séminaire. Qu'il va restaurer ta maison, il va restaurer ta famille. Tous ceux qui étaient morts dans ta famille vont ressusciter dans le nom puissant de Jésus. Et c'est lui qui dit Amen, je prophétise encore. Moi, je ne connais pas tes enfants, je ne connais pas ta tante et ton oncle, mais je vois le Seigneur, la journée d'aujourd'hui, restaurer ce qui a été détruit dans ta famille, ce qui a été détruit dans ton âme, ce qui a été détruit dans ta vie. Et c'est lui qui dit Amen et 3 fois. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Et Dieu ajoute en disant, cette personne-là sera une grande bénédiction pour vous. Il sera une grande bénédiction pour vous. Donc pendant que vous êtes là, Dieu voit vos familles. Dieu voit les choses qui sont cachées. Dieu donne même le nom de ce qu'il y a dans vos familles, que nous on ne sait pas. Et je veux dire à quelqu'un, tu dois garder ta foi. Ta foi va restaurer ta vie. Et c'est lui qui dit Amen 3 fois que le Seigneur te restaure encore au nom de Jésus. Il y a une relation entre ton âme et ton sang. Il y a ce qu'on appelle les malédictions. Vous devez le retenir. Souvent, les malédictions ont un caractère générationnel. Dieu dit ceci. C'est lui qui va adorer les idoles. C'est lui qui va se prosterner devant les idoles. La Bible dit, je le maudirai, je le bénirai, je le maudirai de première génération jusqu'à la 4e génération. On appelle ça la malédiction de la 3e, 4e génération. La malédiction a un caractère générationnel. Mais cette malédiction-là va de génération en génération au travers le sang. Parce que le sang, c'est le seul liquide dans le corps d'un homme qui peut quitter une génération, aller vers une autre génération. C'est pourquoi le sang que tu as, ce n'est pas toi qui l'as fabriqué. Tu l'as hérité de ton père et de ta mère. D'ailleurs, si on veut connaître la paternité, on consulte le sang. On te dira que cet enfant t'appartient, cet enfant ne t'appartient pas. À partir seulement de ton sang, on peut interroger ta postérité. Alors lorsque Satan fait le pacte de sang, il attaque le sang d'une famille. Il sait que la souffrance va aller de génération à génération jusqu'à la 4e génération. C'est pourquoi ma prière à moi, toutes les malédictions que vous avez vécues ne passeront pas à une autre génération. C'est ça ma technologie spirituelle. C'est arrêter tes souffrances à toi. Là où toi tu as souffert pour te marier ou dans le mariage, tes filles ne peuvent pas souffrir de cela. Donne-moi un bon amen très bien. Amen. Que Dieu donne à tes filles de bons messieurs. Qu'il donne à tes filles des fils de belles femmes. Amen. Amen, pasteur. Là où toi tu as cherché le travail, que tes enfants le travail le cherchent. Là où toi tu as fait des combats spirituels pour avoir l'argent, pour avoir les finances, pour stabiliser ta vie, que tes enfants, les finances les cherchent, le faveur le cherche, La Bible déclare, c'est lui qui sert le Seigneur, qui adore Dieu. Je le bénis jusqu'à la 1000e génération. Donne-moi un bon amen très bien. Mais le Seigneur me dit qu'il y a des gens ici, aujourd'hui, qui servent Dieu dans la douleur. Ils sont là dans la prière, en train de servir. Dieu m'a dit qu'il vous récompensera. Mais vous allez voir aussi la bénédiction dans la vie de vos enfants. Dieu élèvera vos enfants. Dieu restaurera vos enfants. Il y a des enfants qui ne prieront pas comme vous, mais qui seront tellement bénis et leurs
amis leur poseront la question, hein, pourquoi vous êtes bénis comme ça? Mais ils se souviendront parce qu'ils ont eu des parents qui ont servi Dieu, qui ont construit la maison de Dieu, qui ont bâti la maison de Dieu, qui ont servi le Seigneur dans la douleur. Quelqu'un dit Amen très bien. Que Dieu visite les enfants. Donne-moi un Amen très bien. Les malédictions ont un caractère générationnel et cela est lié au sang. C'est le seul liquide dans le corps qui peut passer d'une génération à une autre génération. C'est pourquoi Satan, pour torturer les générations, il exige les pactes de sang. Dans notre église de l'Afrique du Sud, lorsque Dieu m'avait donné la révélation à la chair, j'ai demandé tous ceux-là qui avaient des incisions sur leur corps de passer. Il y a eu un tiers de l'église, ils sont passés, ils ont eu des incisions sur leur corps. Et je les ai dit, la lame de rasoir qui a été utilisée pour pouvoir faire les incisions, il y avait des gouttelettes de sang qui étaient restées. Les féticheurs est parti avec ça. C'est là que vous êtes entrés dans une alliance inconsciente. Vous pliez, vous ne voyez pas le changement. Vous gênez beaucoup, les problèmes se multiplient parce qu'il y a une réclamation au travers des alliances de sang. Même toi, tu es venu ici, tu as quitté les pays, mais tu vis toujours certains malheurs. Aujourd'hui, Dieu m'a dit ça va s'arrêter. Aujourd'hui, le Seigneur va briser cela. Aujourd'hui, il va restaurer ton sang. Aujourd'hui, il va briser ces liens-là. C'est lui qui dit Amen très fort, que le Seigneur te restaure dans le nom de Jésus. Je les ai dit encore, le mot Adam a deux racines. A pour Dieu, d'âme pour le sang. Mais le même mot Adam produit un deuxième nom qu'on appelle Adam, qui signifie la terre. La terre. Ça soit Adam, ça soit Dame, ça soit Adama, c'est la même origine en hébreu. Lorsqu'on parle d'un nom, on parle du sang, on parle de la terre, c'est la même chose. L'homme a été tiré de la terre. Ça signifie en d'autres termes, si on maudit la terre, on maudit la personne. Si on maudit la personne, on maudit aussi sa terre. Et c'est pourquoi certaines personnes n'évoluent pas dans certains milieux. Parce qu'on a maudit la terre contre leur propre vie. Là où les autres évoluent, là où les autres vont de l'avant, toi tu fais que souffrir. Parce que la terre a été maudite. Lui-même Dieu par là il dit, cieux écoutez, terre écoutez. Lui-même Dieu prophétisait, il dit, je prends à témoin le ciel et la terre. La terre c'est matériel. Comment il va prendre comme témoin la terre? Comment la terre va écouter? La terre écoute. Lorsqu'on te maudit, on maudit ta terre. Lorsqu'on maudit ta terre, on te maudit toi. C'est pourquoi la journée d'aujourd'hui, je bénis ton sang, je bénis ta terre, je bénis ton sang, je bénis ta terre. Ici en Belgique, tu vas prospérer. Ici en Belgique, vous allez posséder. Ici en Belgique, vous allez construire. Vos enfants construiront. Cette terre vous appartient. C'est lui qui dit Amen très bien. Cette terre soit bénie à ta faveur. Dieu lui-même parla à Adam. Il dit parce que tu as péché, la terre sera maudite à cause de toi. La terre te produira des épines. À chaque fois que l'homme était maudit, la terre était maudite. Lorsque la terre a bu le sang d'Abel, Dieu a dit la terre sera maudite. À chaque fois qu'un homme a des problèmes, la terre est aussi affectée. Écoute-moi très bien. Je t'ai béni sur cette terre de la Belgique. Amen. Je prendrai mon avion, je partirai. J'ai prêché dans beaucoup de nations. J'ai vu ça. Je veux seulement que tu aies la foi. Certaines souffrances, certaines choses doivent s'arrêter dans ta vie. Je te prêche un Dieu vivant. Je ne t'ai pas amené une doctrine. Ma doctrine, c'est vous connaissez Christ. Je ne t'ai pas amené une religion. Je t'ai amené la vie. Là où il y avait la mort, qui est la vie dans ta vie. Et que tu vives et que tu témoignes la grandeur de Dieu. Est-ce que tu sais que le païen se moque parfois de nous lorsque notre Dieu n'agit pas? Tu sais que les autres sciences occultes nous pointent en disant où est-ce que vous irez avec votre Jésus? Venez essayer notre Dieu. Mais je t'assure, le problème ce n'est pas lui. Le problème c'est ta foi. Le problème c'est toi. Tu dois te réveiller aujourd'hui.
Dieu est capable de restaurer tes sentiments maintenant. Dieu est capable, si tu étais stérile, d'avoir un enfant maintenant. Dieu est capable de restaurer ton mariage maintenant. Dieu est capable de restaurer ta santé maintenant. Dieu est capable de restaurer les organes abîmés maintenant. Dieu est capable d'enlever même les cancers pendant que je parle. Il est capable. Il est capable. Il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Sa parole guérit. La Bible dit, il est envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Soyez guéris de l'intérieur. Soyez guéris dans votre âme. Soyez guéris dans votre corps. Soyez guéris dans votre travail. Soyez restaurés dans votre mariage. Soyez libérés des oppressions des ténèbres. Soyez libérés des chaînes qui sont liées à vos familles. Et c'est lui qui dit amen et très bien. Soyez restaurés dans le nom puissant de Jésus. Soyez restaurés. Il est vivant. Il n'est pas une religion. Il est la vie. C'est lui qui je vous prêche, il est la vie. Et c'est lui qui met sa foi, reçoit la vie. Il reçoit la vie. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole était la vie. Et cette vie était la lumière. La lumière est venue dans le monde. Le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue parmi le sien. Ils ne l'ont pas reconnue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il est donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, là, il y a un homme, demain l'homme part. Elle reste seule, elle fait des enfants, et puis après, elle avait une grande fille qui est trop jeune. Et lorsqu'il a rencontré un homme, cette fille pouvait avoir 14 ans. Alors cet homme-là, comme si la tête ne fonctionnait pas bien, il a commencé à mettre les yeux sur celle qu'elle pouvait appeler sa fille, bien qu'il n'était pas un père biologique. Lorsque la fille passe, il a les yeux rouges, il regarde à gauche et à droite. Et à l'absence de sa mère, il commençait à faire des avances à la fille. Et finalement, la fille a senti la pression. Elle est allée dire à sa mère, maman, ton mari ici, entre guillemets, mon papa, et il me fait des avances. Maman a dit, toi tu es toujours comme ça, toi tu ne manques pas la sorcellerie, toi tu veux détruire mon mariage, toi. La fille a subi la pression, comme sa maman ne pouvait pas l'écouter. Finalement, cet homme a réussi à le convaincre et quelque chose s'est passé. Et elle-même, pendant la délivrance, elle expliquera en disant, lorsqu'il y a eu contact avec le mari de sa mère, entre parenthèses inceste, la même nuit, elle a vu en songe l'esprit de sa grand-mère venir la récupérer dans la sorcellerie et la faire entrer dans la sorcellerie. Et c'est les jours où elle a commencé à opérer dans la sorcellerie, à se droguer, à faire la publicité, à faire n'importe quoi. Et pendant sa restauration, elle a avoué des choses comme ça. Alors le Seigneur me disait, tu vois, dès le départ, elle était bien. Mais le combat de sa mère a affecté sa vie. Mais tout ce temps, pourquoi sa grand-mère qui était sorcière ne venait pas prendre son esprit dans la sorcellerie? Il fallait seulement attendre qu'elle commette un tel acte pour que cet esprit de la famille vienne l'introduire dans la sorcellerie. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a certaines personnes qui sont apparemment bien, mais qui portent dans leur sang ou dans leur âme une sémence. Ça signifie que cette jeune fille-là n'avait pas de problème. Apparemment, il fallait seulement qu'elle ouvre une porte pour que la sémence qui était dans son sang puisse se réveiller, que la sorcellerie de la famille puisse commencer à opérer. Et Dieu m'a dit, au travers du sang, plusieurs personnes ont reçu des semences dans leur âme, dans leur manière de parler, dans leur manière de penser. Leur âme connaît cette sémence-là. Et Dieu m'a dit, aujourd'hui, je vais brûler toute sémence qui n'est pas de moi dans les âmes de mes enfants. Tout ce qui peut être caché, le Seigneur va détruire cela. Et il fallait prier et la restaurer. Et réellement, elle a été restaurée. Parce que Dieu, c'est un Dieu de grâce. Mais je t'assure, tu peux naître dans une famille où tu crois que tout est rose. Mais s'il y avait une sémence qui était entrée au travers du sang,
cette sémence-là peut se manifester à n'importe quel moment. C'est pourquoi ma prière à moi, que Dieu purifie ton sang, le sang de tes enfants, le sang de ton mari, tout ce qui n'est pas de Dieu, qui est passé au travers du sang, au travers de l'hérédité, brûle par le feu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est que sa mère a connu, elle a commencé à vivre cela. Peut-être que là, c'était un beau-père qui a fait ça, mais un professeur à l'école peut le faire. Un cousin peut le faire. Un cousin peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une sémence à l'intérieur qui n'attire que les mauvaises choses, les malheurs, les déceptions. Et moi, Dieu m'a dit, cette sémence-là, cette année dans ta vie, est en train de disparaître. Et c'est lui qui dit Amen 3 fois que le Seigneur purifie ton sang. C'est lui qui dit Amen encore, que le Seigneur purifie ton sang. Qu'est-ce qui agit dans ton sang? Qu'est-ce qui réclame ton sang dans ton âme et qui réclame ta destinée? Que le Seigneur te restaure dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur restaure ta vie dans le nom puissant de Jésus. Ton âme est dans ton sang. Et ton sang ne vient pas de toi. Ne vient pas de toi. Tu l'as hérité de quelqu'un. Il y a une dame qui était dans la ville et il s'est fait violer par 5 jeunes hommes. Elle était sans abri. Et puis les 5 jeunes hommes l'ont violée. Et puis on a appelé la police. On a amené la fille à la police pour dire non, il a été violé par ces 5 hommes-là qui sont là, les sans-abri. Et puis il a commencé à rigoler. Il dit à la police, écoutez, ne les arrêtez pas. Pour moi, c'est une forme de cérémonie. Et parmi les 5 garçons, 2 sont morts, un autre est devenu fou. Un autre est devenu fou. Et en suivant l'histoire en profondeur, on découvre qu'elle a fait juste une cérémonie. Pour le monde, elle était victime, mais elle-même savait ce qu'elle faisait. C'était une alliance. C'était une alliance de sang. Lorsque Abraham, Dieu lui a demandé de faire la circoncision, Abraham a coupé le prépuce et le sang a coulé. Dieu a dit, c'est une alliance. Mais malheureusement, les femmes ne peuvent pas faire ça parce que ça concerne que les hommes. Mais les femmes aussi, naturellement, elles portent une membrane qu'on appelle humaine à l'intérieur d'elles. Et les femmes qui n'ont pas connu les hommes le savent. Et lorsque cette membrane-là est rompue, le sang coule. Et ce sang-là aussi est une alliance, d'une manière ou d'une autre, avec les hommes. Et c'est pourquoi les femmes qui ont été violées souffrent de beaucoup de combats à cause de cette alliance. Et les hommes qui ont marché avec les femmes en désordre aussi peuvent connaître aussi le combat par rapport à cette alliance. Parce que partout là où le sang coule dans le corps, il y a une forme d'alliance. C'est pourquoi Jésus dit, ceci est le sang de mon alliance. C'est pourquoi à chaque fois que vous voyez le sang, vous voyez l'alliance. Et à chaque fois que Dieu traitait l'alliance, il symbolisait par le sang. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes sauvés au travers du sang de Jésus. Mais le sang qui nous a sauvés, c'est le sang de l'alliance. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, si tu as été vendu au travers du sang, tu seras racheté au travers du sang. Jésus a versé son sang pour toi, pour que ta famille soit rachetée, pour que ta vie soit rachetée, pour que tes enfants soient rachetés. Et c'est lui qui dit Amen 3 fois, sois racheté au travers du sang de Jésus. Il
il y a eu des parcs de sang dans ta famille. Je te présente le sang de Jésus. Le sang de Jésus est plus fort que le sang de ta famille. Et c'est lui qui dit amen, très bien. Au travers du parc de sang, sois racheté dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je termine en disant, cet après-midi, je veux que les familles soient rachetées. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans votre famille. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a volé dans votre famille. Je ne sais pas qui a pris quoi dans votre famille. Je veux qu'au travers de l'oppression du sang, des réclamations du sang, que ta famille soit récupérée, que tes enfants soient récupérés, toi-même tu sois récupéré. Et c'est lui qui dit amen très fort, que le sang de Jésus, au travers du sang de Jésus, soit restauré. Amen. Nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau. Je veux que le Seigneur change le sang de tes enfants. Amen. Je veux que le Seigneur change le sang de ton mari. Vous avez encore certains combats à cause du sang que vous avez porté. Que le Seigneur change ton sang. Balance tes mains. Change ton sang. Balance tes deux mains. Qui change ton sang. Tous ceux que les autres ont vécu, que tu ne puisses pas les vivre, afin que tu atteignes ta destinée. Et nous disons amen en acclamant très fort le Seigneur. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout. Nous allons prier. Nous allons d'abord acclamer très fort pour ces puissants. J'ai vu l'image de ces garçons qui a un rose ici. Le garçon ici qui a un rose, dont le pasteur est en train de prêcher. Tu peux avancer. Je l'ai vu, il poussait à l'odeur. Je n'ai pas bien compris. Dieu me dirait que ces garçons ici seraient une grande bénédiction pour sa famille. Sa vie a été beaucoup combattue et sa mère, elle a besoin de le voir réussir. Alors Dieu me dira qu'il va écarter toutes les mauvaises personnes autour de lui. Parce que ces garçons sera une très très grande bénédiction pour sa famille. Et puis Dieu me dira que les finances pour lui semblera peu de choses. Parce qu'il sera un homme très riche. Et en dehors de cela, Dieu me dira qu'il va beaucoup me servir, il va beaucoup servir le Seigneur. Et c'est quelque chose que lui peut-être ne s'attend pas à ça. Et c'est ce qui va arriver dans sa vie. Et puis Dieu me dira encore une chose, qu'il a une grâce de discernement. Par ses yeux, il sait voir les bonnes et les mauvaises personnes. Peut-être de fois, il doute, mais ce que Dieu a mis en lui, ça va commencer à se manifester dans peu de temps. Et ce soir, c'est le jour de ta visitation. Tu t'appelles comment d'abord? Frédéric, que Dieu te bénisse. Le temps où tu vas commencer à voir cette visitation, n'oublie pas ces jours. Et Dieu me dira que cet endroit ici, ce n'est qu'un tremplin. Je te vois avec un drapeau américain sur toi. Ça vient toujours, Frédéric. Je te vois avec un drapeau. Dieu me dira, je te vois dans un pays anglophone où tu parles. Et Dieu me dira que là où tu iras, tu deviendras encore fort grand. Alors ce soir, nous allons retourner dans la prière. Nous allons dire à Dieu, nous avons besoin de ta visitation. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ta visitation. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin que tu puisses consoler nos cœurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi? Quelqu'un peut dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quelqu'un peut dire, Seigneur, j'ai soif de toi. Maman, ma soeur qui est là derrière. Avancez. La blanche qui est là, en face de moi. Je suis en train de vous voir. Il vous arrive de vendre les habits. Il vous arrive de vendre les habits. Il vous arrive de vendre les habits. Waouh, il vous arrive de vendre les habits. Oui, je suis en train de vous voir en train de vendre les habits. Et je vois les gens qui venaient et qui venaient chez toi et témoigner la grandeur de Dieu. Alors c'était comme si c'était des habits que tu avais déjà portés, que tu vendais. C'est ce qui se passe. Et qui rentrent avec le témoignage, soit disant que j'étais malade, mais en portant ces habits, j'ai reçu la guérison. Et Dieu te dira qu'il y a quelque chose que Dieu a déjà placé en toi. Là où tu es, tu cherches beaucoup la face de Dieu.
En les cherchant, même tes propres habits peuvent communiquer la guérison. Dieu est en train de me dire ceci. Si tu as vraiment le cœur de partage, passons par ces cœurs-là. Dieu t'a donné la capacité d'encadrer même les orphelins, les sans-abri. Mais Dieu me dira que dans ton cœur, tu te dis, Seigneur, je veux faire de bonnes choses aux gens. Comment cela se fera-t-il? Dieu me dira que tu vas se révéler comme Dieu va gérer le Dieu qui peut voir. Dans ta vie, tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à voir. Les portes de finances vont commencer à s'ouvrir. Dieu me dira que dans ta vie, même quand tu manques, les gens croient que tu en as toujours. Mais quand tu donnes, tu as ce plaisir-là de donner. Et ce soir, l'Éternel va te combler de bienfaits. L'Éternel va consoler ton cœur. L'Éternel va inonder ton cœur. Et ce soir, nous allons entrer en prière. Je voudrais que nous puissions faire quelque chose. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Seigneur, j'ai soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi. Alors pendant ce moment, tu vas commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, beaucoup de gens m'ont vu dans de pleurs. Beaucoup de gens m'ont vu dans le rejet. Cette fois-ci, je ne veux plus pleurer. Tu vas commencer à prier pour ton cœur. Refuse les blessures. Refuse le choc. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Que mon cœur soit consolé par toi. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir. 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 Nous avons besoin de ta visitation ce soir. Nous avons besoin de ta visitation ce soir. Accepte de combler le cœur. Accepte de combler le cœur. Accepte de combler le cœur. Et donc avec les grâces, Seigneur. Et donc avec les grâces, Seigneur. Et je suis en train de voir dans la salle. Je suis en train de voir. Je vois être en train de donner de l'eau à tout un chacun de nous. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, je suis en train de consoler les cœurs de plusieurs. Dieu me dit plusieurs personnes en cellule avaient des cœurs brisés, des cœurs blessés. Et ce soir, Dieu est en train de consoler nos cœurs. Dieu me dira qu'il y a d'autres personnes qui avaient l'esprit de suicide. Dieu me dit que cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Parce qu'il s'est décidé de combler nos cœurs. Alors pendant ce moment, nous allons prier encore. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Tu m'as dit, Seigneur, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je proclamerai tes hauts faits dans ma vie. Seigneur, je ne resterai pas malade. Seigneur, je ne resterai pas malheureux. Je resterai consolé par toi. Ta main de grâce dans la vie de tes enfants. Ta main de consolation dans la vie de tes enfants. Donne la victoire à cette église. Donne la victoire à tes enfants. Donne la victoire au Dieu. Donne la victoire au Dieu. Donne la victoire au Dieu. Le frère qui vient de faire le main, le frère, mon fils, je viens de te voir tenir un certain Gabriel. Dans la famille à Gabriel, je ne sais pas, dans la famille élargie, mais je t'ai vu, tu tenais la main de quelqu'un, Gabriel, là, tu as tenu le main de cette personne. Dieu me dira qu'à partir de maintenant, commence à prier pour ta prière langue. Tu prends seulement le nom, tu écris. Dieu me dira que parce que par tes prières, Dieu s'est décidé de toucher cette personne et de le protéger de la mort. Et Dieu est en train de me montrer, je vois Serge, son père s'appelle Serge. Dieu est en train de me dire par tes prières, la délivrance va entrer dans la vie d'une famille où il y a un papa qui s'appelle Serge aussi. Nous sommes toujours dans la prière pendant ces moments. Seigneur, étends ta main de grâce ce soir. Nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin. Jessica, au moment où tu es en train de regarder, je suis en train de voir, on est en train d'enlever le micro. Merci Jésus. Dieu me dit, il y avait de voix qui venaient te dire que tu ne vas pas vivre longtemps. Il y avait de voix que tu entendais qui venaient te dire que toi tu ne sers à rien. Ainsi parle l'Éternel. Là où tu es, je vois la lueur de Dieu. Je vois Dieu te toucher là où tu es.
Dieu est en train de me dire, il va te moindre encore, parce qu'il t'a appelé au ministère. Dieu me dira que l'ennemi ne pourra pas bloquer le travail que Dieu a commencé à toi. Et tu seras saisi. Et tu es en train de recevoir la puissance de Dieu dans le ciel. Je vois cette puissance au-dessus de toi. Je vois le Saint-Esprit. Nous allons continuer à prier. Je voudrais que nous puissions prier. On commence d'abord par les parents. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir, nous allons continuer à prier. Nous allons commencer par les parents. Tu es dans le mariage. Tu sens que ton cœur est tout le temps blessé. Tu sens que ton cœur est tout le temps vraiment déprimé. Ce soir, tu vas dire à Dieu, le mariage c'est une bénédiction, une institution divine. Une bénédiction qui vient de Dieu. C'est un endroit aussi de repos. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin du repos dans mon mariage. Et je vais donner deuxième requête. Les enfants, vous allez prier aussi pour les parents. Les enfants, vous allez prier aussi pour vous-même. Vous allez dire à Dieu de vous aider afin que vous arriviez à lutter pour votre destinée. Quand papa était en train de parler de la destinée, j'ai compris une chose, que Marie et Génie, avoir une destinée, c'est une autre chose. Lutter pour sa destinée, c'est une autre chose aussi. Tu peux avoir la destinée d'entrer dans ton héritage. Mais si tu ne luttes pas, tu risques de rater. Tu risques de prendre les hommes de Dieu des menteurs. Ils avaient dit que tu as fait ceci. Mais pourquoi je ne vois pas? C'est parce que tu n'as pas eu le temps de lutter. Samson était appelé à devenir juge en Israël. Mais il s'est retrouvé détourné de sa destinée à cause de l'amour de femme. Que ce soit que personne n'ait détourné de ta destinée. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux entrer dans ma destinée. Je veux vivre ma destinée. Je veux vivre ma destinée. Voilà pourquoi ce soir, j'ai besoin des hommes et des femmes qui peuvent avoir des paroles positives. Seigneur, nous aimerions vivre notre destinée. Nous aimerions vivre notre destinée. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous aimerions vivre la destinée. Nous aimerions vivre la destinée. Nous voulons vivre la destinée. Nous voulons vivre la destinée. La destinée qui vient de toi. La destinée qui vient de toi. Nous allons prier. Je vois la pluie pleuvoir sur le... Vous êtes un couple, s'il vous plaît. Avancez. Je vois une forte pluie. Avancez. Vous avez des projets. Avancez. Vous avez beaucoup de projets. Mais j'ai vu un arbre qui séchait. Il y avait toujours des blocages financiers. Et de foi, vous croyez que Dieu ne vous connaît pas. Dieu me dit qu'il vous connaît. Il va restaurer le travail. Il va restaurer les finances. Dieu vous demande la persévérance. Et j'étais en train de vous voir, quand vous étiez en train de prier, une forte pluie. Dieu me dira, ils vont recevoir dans les jours à venir de coups de fil. Et Dieu, je vais restaurer leur standing de corps de vie. Parce que je suis leur je vais jeter un esprit de dépression dans votre femme. Elle devait commencer à se retrouver une fois, elle pleure, elle est déprimée. Mais Dieu me dit qu'elle t'aime. Ce soir, il y a un vent de restauration qui va entrer. Dieu me dira que tu ne vas pas mourir maintenant, même si tu désires la mort. Dieu me dit que tu vas vivre longtemps. Parce qu'il a un projet de bonheur et non de malheur. Il a un projet de prospérité pour vous. Il a un projet de consolation pour vous. Dieu me dira que tout n'est pas fini. Ce soir, l'Esprit de Dieu va vous accompagner jusqu'à dans vos maisons. Vous allez expérimenter cet amour de Dieu ce soir. Nous allons continuer à prier là où nous sommes. Prions bien aimés. Seigneur, ta main de grâce, ta main de grâce. Et donc ta main de grâce, et donc ta main de grâce. Et donc ta main de grâce, et donc ta main de grâce. Et donc ta main de grâce, et donc ta main de grâce. Nous avons besoin de toi ce soir. 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 Nous avons besoin de toi, le Saint-Esprit. Ta main de grâce, Seigneur. Manifeste-toi ce soir. 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 Le Saint-Esprit. Manifeste-toi
Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci d'avoir restauré ton église. 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 Merci d'avoir restauré ton peuple. Au nom de Jésus. Lève ta main. Tiens-toi debout. Et nous allons faire la prière finale. Tu peux venir. Nous allons faire la prière finale. Je vais prier pour toi, avance. Mets la main sur ton cœur. Merci Jésus. Touche la Saint-Esprit. Restaure la Saint-Esprit. Touche la Saint-Esprit. De la tête jusqu'au pied. Touche le cœur. Touche son cœur. Touche son cœur. Touche son cœur. Restaure son cœur. Qu'elle soit totalement restaurée par toi. Totalement restaurée par toi. Merci Jésus. 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 Ton nom c'est qui? Amen. Il faut prier pour elle. Il faut prier pour son cœur. Tu pourras appeler le pasteur qui est venu demander que je prie pour elle. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là ce soir. Merci parce que tu es en train de visiter ton peuple. Lève ta main. C'est un jour de gloire pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est un jour de restauration pour toi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux écouter les cris de gloire? C'est un jour de grâce pour toi. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Mets la main sur ton cœur. Toute maladie physique que tu as va disparaître dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu as des douleurs au dos. Tu as l'hypertension artérielle. Tu as des maux de tête. Tu as une maladie quelconque. Je dis que tu seras guéri au nom de Jésus. Touche là où tu as mal, je vais prier. C'est le moment de ta guérison. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'oppression, le Seigneur te donnera la guérison. Je vais prier. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Seigneur, j'amène ton peuple devant de toi. Amen. La Bible dit par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Amen. Toute personne qui est venue avec une maladie, j'ôte cette maladie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Père, je déclare, cette maladie ne va plus jamais ronger sa santé. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare au travers de maîtrisure de Jésus, sois guéri, 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 et que cette maladie libère ton corps. Guéris maintenant, Seigneur, guéris maintenant, Seigneur. Guéris maintenant, Seigneur. Guéris maintenant, Seigneur. Enlève la douleur. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je te déclare guéri par les maîtrisures de Jésus. Amen. Et je dis Amen. Amen. Amen.